Bonjour à tous. Alors aujourd'hui présentation d'un kit résine issu d'un univers que j'aime beaucoup puisqu'il a été créé par l'un de mes auteurs de manga préférés. Cet auteur c'est Tsukasa Ojo que j'ai eu l'occasion, alors on va pas dire de rencontrer parce que j'ai pas pu échanger avec lui, mais au moins assister à une conférence lors de la Japan Expo. Je crois que c'était en 2023 si je me rappelle bien. Donc cet auteur, Tsukasa Ojo, auteur de Cat Size, auteur de City Hunter, pour ses séries les plus connues en France, mais également auteur de Family Compo, d'Angel Heart, qui est une sorte de suite dans un monde alternatif de l'univers de City Hunter, et quelques autres one-shot un peu moins connus, mais vraiment c'est un auteur que j'adore. J'ai eu l'occasion de vous présenter plusieurs de ses artbooks, que je vous renvoie vers les vidéos concernées pour en savoir un peu plus. Donc ce kit résine fait partie d'une série de 3 kits, parce que qui dit 4 size dit 3 sœurs, voilà, d'ailleurs ils rentrent pas tous dans la vidéo. Donc de 3 kits résine sortis par Hasegawa à l'occasion du reboot de la série Cat Size, puisque Cat Size c'est avant tout une série de 18 mangas qui ont été édités entre 1980 et 1985. Nous, en France, on a surtout connu la série animée signée Cat Size qui était diffusée sur FR3, donc ce qui est aujourd'hui France 3, donc qui était diffusé en tout cas au Japon entre 83 et 85. Je crois qu'en France on l'a eu un petit peu plus tard. Alors la série avait fait un micro scandale parce que son générique était considéré comme un peu trop sexy. Donc il y a eu un deuxième générique de fait composé essentiellement d'images de la série, d'extraits de la série montée. Donc série qui comporte 73 épisodes en 2 saisons qui ont été intégralement diffusés en France. Et dernièrement, en septembre 2025, il y a eu un reboot de fait. Alors, en ce moment au Japon, c'est un peu la mode des reboots. On reprend pas mal de séries. Il y a eu, alors je vais donner les titres en français. Il y a eu Lamu, il y a eu Ranma à demi, il y a eu donc Cat Size. Pour ceux que j'ai en tête, mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Donc des reboots. Alors, je vais pas m'attarder trop sur le sujet, mais on va dire que ces reboots ont l'avantage de suivre le manga, puisque les séries de l'époque, les animes allaient plus vite que le manga, donc généralement on faisait beaucoup d'épisodes qui traînaient en longueur. Rappelez-vous dans Dragon Ball des 5 minutes de la planète Namek, les 5 minutes les plus longues de la vie de n'importe quel adolescent à l'époque devant sa télé. On rajoutait des épisodes qui avaient absolument rien à voir, des arcs narratifs qui avaient rien à voir, qui n'existaient pas. Je pense notamment aux Chevaliers des Zodiacs avec les Chevaliers des Abysses, donc qui représentaient une méduse. Enfin voilà, c'était, on va pas dire du grand n'importe quoi, mais voilà, c'est des épisodes qui sont là pour meubler, pour permettre à l'auteur de continuer à publier, que le dessin animé ne dépasse pas la publication papier. Et Cat Size, c'était à peu près la même chose. Sur les 76 épisodes, il y a beaucoup d'épisodes qui n'ont absolument rien à voir avec le manga, et il n'y a même pas de fin. La nouvelle série Cat Size, j'avoue que moi je l'avais accueillie avec beaucoup de fraîcheur. J'ai eu beaucoup de mal à me faire au nouveau Chara Design, que je trouvais pas tip top. Voilà, c'est un peu le problème lorsqu'on est un vieux comme moi, on est un peu nostalgique sur l'ancien graphisme qui est pourtant moche, faut le dire. Même les dessins de Tsukasa Ojo dans le manga original au début, c'était une horreur. D'ailleurs lui-même a avoué qu'il avait habillé les voleuses avec des justaucorps parce que c'était plus facile à dessiner et qu'il n'y arrivait pas. Donc voilà. Mais au final, je m'y suis fait. Les histoires sont beaucoup plus proches. D'ailleurs, c'est les histoires du manga. Franchement, j'ai été surpris de voir de l'intrigue du manga qui n'avait jamais été développée dans les autres médias. Des personnages aussi qui sont dans le manga et qui n'avaient jamais été développés dans l'ancien dessin animé. Donc au final, ça a été une belle surprise.
avec également une modernisation, hein, puisque il y a tout ce qui est informatique, réalité virtuelle, intelligence artificielle qui a été intégrée dans le panel des armes de nos trois voleuses, également bien sûr les téléphones portables, tout ça, donc ça a été un peu modernisé. Et les tenues également ont été modernisées, ce qui nous ramène à notre kit après cette digression sur l'univers de Cat Size. Mais du coup, vous y aurez pas forcément droit le prochain coup. Dernière précision, les génériques d'intro et de fin de la nouvelle série Cat Size sont chantés par Ado, donc une chanteuse japonaise assez connue. Pour le premier générique, Magic, c'est un titre original de Ado, et elle reprend le générique des années 80, Cat Size, en générique de fin, et c'est assez sympa. Pour revenir au kit proprement dit, c'est un kit résine au 1/12e édité par Hasegawa. Alors il parle d'édition limitée, mais bon, on sait comment sont les éditions limitées chez Hasegawa, puisqu'il y a un autre kit dans un autre univers dont j'avais raté la sortie l'année dernière et qui a été réédité. Donc je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. Donc ce premier kit représente Hitomi Kasugi, plus connu en France sous le nom de Tamara Tam Shamad. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai pas aimé non plus dans la nouvelle série, c'est que le sous-titrage, qui est officiel, hein, il reprenait un peu les noms en français comme ils avaient fait pour City Hunter, Angel Dust. On va quand même réussir à se focaliser sur ce kit. Donc, kit en résine de chez Hasegawa au 1/12e de Hitomi Kasugi. Sur la boîte, devant, on a le modèle monté et peint, assez sympa d'ailleurs, avec un effet assez cool. La typographie Cat Size, qui est toujours la même, hein, depuis le premier dessin animé jusqu'à maintenant. Le logo Hasegawa. Sur la tranche, on a la représentation, on va dire genre dessin animé, et au-dessus encore une représentation du modèle monté et peint. À l'arrière, la carte de visite des Cat Size, le modèle monté et peint, vue de devant, vue de dos, donc avec une pose assez dynamique et un socle, ainsi qu'une planche de décalco avec plusieurs cartes, hein, puisqu'elle tient une carte dans la main, et plusieurs regards en 2 exemplaires à chaque fois, centrés à gauche ou à droite. Ici, le descriptif de ce que contient la boîte. Donc, j'ai traduit, ça dit que c'est un modèle en résine au 1/12e, qui fait 145 mm de hauteur, qu'il est composé de 12 pièces et que les calcomanies sont inclus. Ici, on a une petite plaquette qu'on peut éventuellement découper pour faire un petit panneau d'information. Ça dit qu'il faut utiliser la glu instantanée, donc type glu 3 ou colle 21. Comme ça, j'ai cité 2 marques, on peut pas dire que j'en favorise une. On a ici le petit code barre, et j'essaie de vous retrouver le prix de ce kit. 5000 yens. Bon, à ça, vous ajoutez les frais de port, les taxes et autres, ce qui emmène le tout à 9200 yens. 9200 yens, à 6 euros, 6 euros les 1000 yens, voilà. Vous voyez à peu près combien ça a coûté. D'ailleurs, ici, vous avez le prix, 5900. Donc, il était même un petit peu plus cher là que sur le site où je l'ai acheté. Et on va regarder maintenant le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons ? Bien évidemment, nous avons une notice, ainsi que les différentes pièces. Donc on va commencer par la notice, parce que je pense que ça va être assez rapide. Donc la planche de décalco, on en reviendra dessus. Donc sur la notice, nous avons là le montage. Donc on voit que la chevelure est composée donc de 4 pièces, le visage, les bras, qui ont l'air délimités au niveau de la tenue. Donc pour le raccord, ça devrait être pas mal. Les jambes sont en 2 parties, et il y a le socle et la ceinture à rajouter. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Ici, la liste des peintures à utiliser, sachant que ce sont les références Mr. Hobby. Donc comme je dis toujours, les chiffres blancs sur fond noir, ce sont les modèles Laker.
et les chiffres H avec un chiffre noir sur fond blanc, ça ce sont les modèles, ce sont les références Aqueous. Donc je disais, celle-ci, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Bon, sachant que très souvent, les références sont à peu près identiques. Bon, là, vous avez une différence. La 14 et la H54, c'est le Navy Blue. Donc voilà, c'est pas la même. La 30, voilà. Mais généralement, on arrive à retrouver les correspondances assez facilement. Les seules teintes qui n'existent pas équivalentes, c'est la 111 et la 112, qui sont les teintes de peau. En Aqueous, il n'existe qu'une seule teinte, donc faut faire les mélanges soi-même. Concernant justement les peintures, on voit que justement la teinte A, ce qui correspond à la peau, c'est un mélange de 111 et de 112, donc deux teintes de peau différentes. Et le B qui correspond au bleu, enfin ce que hop, on va retrouver sur la boîte, donc, ce qui correspond donc au bleu clair, c'est un mélange de teintes de 8 pour 2, donc 8 pour 2 de caractère blue. Alors celui-là justement n'a pas l'équivalent, donc il faudra que je cherche, et de light blue, donc alors c'est pas du bleu ciel, le bleu ciel est plus clair, je crois, que le light blue. Non, le light blue est plus clair que le bleu ciel. Voilà, puisque j'ai les deux références, j'ai pu vérifier. Voilà, et vous avez ici un bon de commande, j'avais oublié de le dire. Si vous manque des pièces pour acheter les grappes, c'est 800 yens, mais ça ne fonctionne que au Japon. Et là, vous avez les conseils pour les décalcomanies et le montage. Concernant la planche de décalco, même si on l'a vu assez rapidement sur la boîte, on voit donc qu'il y a plusieurs regards. Donc gauche-droite, plusieurs cartes également. Alors vous avez différentes, vous avez ici deux cartes qui ont la forme du kit, puisqu'on voit qu'elles sont pas tout à fait rectangulaires puisqu'il y a la place pour la main. Vous avez ici le logo 4 size, ici des cartes 4 size différentes, qu'on peut utiliser pour d'autres raisons, donc qui ne sont pas numérotées, qui ne sont pas liées donc au kit. On en fait ce qu'on veut. Et maintenant, on va déballer. Alors c'est emballé dans du papier bulle avec soin, ça par contre faut le reconnaître à Hasegawa. Et donc là nous avons les pièces. Alors je vais essayer de vous montrer ça sans ouvrir les sachets, parce que c'est cassant et que je veux pas perdre de pièces. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les premières mèches de cheveux, le visage, le bras qui tient la carte, les autres chevelures et la ceinture. Et ce que je vois, c'est que pour un tirage résine Hasegawa, c'est pas si mal, mais il y a quand même du ponçage à faire. Voilà, il y a pas mal d'ébavurage, de ponçage. C'est le problème avec les résines Hasegawa. J'ai jamais eu un kit Hasegawa qui soit résine, j'entends, qui soit propre. Enfin propre, lisse, qui n'ait pas besoin de trop de travail. Et encore là, je trouve que j'ai vraiment eu pire sur les kits 1/24e, c'était vraiment pire. Donc là, nous avons le buste. Donc on voit bien quand même les détails et les délimitations au niveau de la tenue. Donc pour la peinture, ça va être top. Là, les jambes, alors on voit qu'il y a deux clés de montage et il y a l'équivalent de l'autre côté. Donc ça va être très bien pour... c'est déjà marqué, donc pour pouvoir tiger. Donc là, je pense que je vais utiliser des morceaux de trombone pour tiger. C'est tip top, c'est déjà... Si ça correspond bien, ce que j'espère, ça va faciliter le travail de tigeage, pardon. Donc pareil là pour la jambe. Donc j'imagine que si je retrouve l'autre de l'autre côté, il y a également les trous, c'est pas mal. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir trop de marques. Là, il y en a une, là. Là, il y aura un petit ponçage à faire. Là, il y a une délimitation ici, là. C'est pas propre. Il y a une petite ligne à estomper. Mais c'est pas si mal. Je m'attendais vraiment à pire. Donc voilà, on a fait le tour des pièces. Il n'y a pas grand-chose. 12 pièces, ça va aller plutôt vite. J'espère que le montage va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir trop de décalage. Et je vous donne rendez-vous pour vous montrer ça.
街はきらめくパッション風ウインクしてる every night グラスの中のパッションビート一口だけで fall in love 甘いメロディー風に乗れば今夜秘密めいた扉がどこかで開くよ見つめるキャッツアイマジックプレイスダンシング緑色に光る怪しくキャッツアイマジックプレイスダンシング月明かり浴びて We get you Mysterious girl 惹かれてキャッツアイマジックプレイスダンシング緑色に光る迷ってキャッツアイマジックプレイスダンシング月明かり浴びて We get you Mysterious girl Et voilà, c'est terminé le montage donc de cette figurine résine issue de Cat Size, donc Hitomi Kasugi, Cat Size 2025, est terminé. Alors, premier bilan, le temps qu'elle termine son petit tour, bah, c'est que contrairement à ce que j'espérais, ça n'a pas été une promenade tranquille, sans grosse difficulté. Hop, on va arrêter le petit manège, voilà. Donc, comme je disais, ça n'a pas été une petite promenade de tout repos tranquille, comme je l'avais espéré. Alors la première raison, contrairement à ce que j'avais sous-entendu dans la première partie de cette vidéo, bah non, la résine, elle n'était pas propre. Il y a eu beaucoup de travail de préparation et de nettoyage. J'avais des lignes de moulage sur le côté, sur toutes les pièces en fait. Au niveau des mèches, il a fallu gratter les mèches une par une au niveau de la chevelure. Parce que c'était pas net, c'était tout effiloché, il y avait des petits fils de résine entre les mèches. Les ajustements entre les pièces, bah, par exemple les bras et la tunique, au début j'étais plutôt content parce que je m'étais dit bah ça va faciliter le montage puisque la partie peau et la partie tissu sont sur deux pièces différentes, donc si ça s'emboîte aisément ou s'il y a peu à rattraper, ça va faciliter le montage. Et en fait, bah pas du tout. Alors attendez, hop, je recentre pour la mise au point. Voilà. Et en fait, pas du tout. J'ai eu énormément de travail de putty, et également de résine époxy, un bicomposant, pour rattraper les manques. Et franchement, ça s'ajustait pas tip top. Au niveau de la cuisse, donc ici, c'était un peu mieux. C'était pas tip top au niveau épaisseur. Hein, elles avaient pas exactement la même largeur. Mais à la limite, ça se rattrape bien. Un bon ponçage, un petit coup de putty, et ça passe. Mais donc, beaucoup de travail donc d'ajustement. Et comme je vous disais, du coup, bah, le montage la peinture s'en est trouvée un petit peu, comment dire, plus compliqué que prévu. Puisqu'il a fallu que je fasse beaucoup plus de masquage que ce que je fais d'habitude. Et donc j'ai énormément utilisé un produit, hein, c'est celui-ci, hein, c'est le Drawing Gum. Donc normalement c'est fait pour la peinture aquarelle artistique, mais c'est le même principe que le mascol, à savoir c'est du latex liquide, on l'applique au pinceau, et donc ensuite on peint et on le retire, ça se retire plutôt bien sans emmener la peinture qui est en dessous. La différence par rapport au mascol, c'est que le Drawing Gum se nettoie à l'eau, alors que le mascol se nettoie au diluant cellulosique. Et donc, bah, quand on l'applique avec un pinceau, le mascol, ça a tendance à tuer le pinceau. Donc c'est un petit peu gênant. Moi, j'utilisais des pinceaux à silicone de ce type-là. Voilà, hop, voilà, hop, voilà le petit pinceau, voilà. Tandis que le Drawing Gun, l'avantage, j'ai pu utiliser des pinceaux normaux. Ensuite,
on attend. Alors, faut pas attendre que ça sèche complètement et on utilise une petite pointe et on nettoie les poils du pinceau, ça s'en va bien sans arracher les poils. À voir. Après, je l'utilise avec de la peinture acrylique à base d'eau, ou en tout cas que je dilue à l'alcool. Donc ça se passe plutôt bien. Je sais pas du tout si ça supporterait les liqueurs ou les peintures qui se diluent avec d'autres types de thinner qui sont un petit peu plus agressives. C'est possible que là, par contre, ça ne fasse pas l'affaire, mais en tout cas, pour ce type de peinture, ça va bien. Par contre, l'autre difficulté que j'ai eue, et ça, c'est la faute à pas de chance, c'est que la plupart des travaux de peinture que j'ai fait sur cette figurine, ça a été pendant la canicule. Donc l'une des conséquences, c'est que la peinture séchait très vite. Alors à l'aérographe, ça s'est plutôt bien passé. Les petites retouches au pinceau, ça s'est plutôt bien passé aussi, hein, mais là, fallait vraiment une palette humide, hein, c'était incontournable. Par contre, voilà, là j'ai rencontré quelques difficultés, notamment avec le masquage à base de latex, parce que ok, il prenait super bien, mais du coup la peinture prenait assez vite dessus, et quand je le retirais, ça faisait des écailles de peinture qui sautaient et qui venaient se coller partout sur la figurine. Donc il a fallu décoller ces écailles de peinture, et parfois ça se passait bien, et parfois fallait que je refasse d'autres retouches par la suite. Donc voilà, je me suis, comme à mon habitude, un peu compliqué la vie, mais ça a été. Au niveau des teintes maintenant, comme indiqué sur la notice, la notice donnait les teintes, hein, je vous ai montré, avec les numéros de peinture, avec les mélanges et tout. Et quand j'ai fait les mélanges, en fait, ça ne me plaisait pas. Voilà, ça tirait vraiment sur le violet. Et comme à son habitude, en ce moment, Hasegawa, je vous mets la photo là du modèle qui est sur la boîte, hein, tel que présenté, tel que fini. Là, je vous mets maintenant la photo du dessin qui a servi de modèle. Donc vous voyez, les tons sont beaucoup plus violacés. Et je pense que les mélanges de peinture indiqués sur la notice correspondent à ce type de rendu. Sauf que là, je vous mets un extrait maintenant du dessin animé et on voit qu'on retombe sur des rendus qui ressemblent plus à ce qu'il y a sur la boîte. On est nettement sur des rendus beaucoup plus bleus. Bon, moi, j'ai décidé de partir sur des rendus bleus qui ressemblaient un petit peu également aux teintes utilisées lors du premier dessin animé. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Et au final, je suis plutôt content. Voilà, j'ai utilisé un bleu clair pour les jambes, un bleu plus foncé sur le côté et un bleu violacé beaucoup plus foncé pour encore d'autres détails. Et en fait, ce bleu-là, c'est un bleu que j'avais utilisé il y a très longtemps, un mélange de bleu que j'avais utilisé il y a très longtemps qui me restait lorsque j'ai fait Grindizer. Donc ça date pas d'hier, mais du coup, ça m'a sauvé la mise. Concernant la carte de Hitomi, là, que je vais vous mettre un petit peu plus visible en détail, en fait, j'ai découpé la sculpture originale en résine et j'ai pris de la carte plastique que j'ai poncée pour affiner et j'ai appliqué la décale dessus, ce qui était beaucoup plus réaliste parce que, pour citer l'ami Ratatars, c'était une plaque de marbre, hein, la carte, ça le faisait pas au niveau rendu et échelle. Concernant la peinture, comme je vous l'ai dit, donc peinture acrylique à base d'eau, hein, que j'ai ombré à la pastel. Mais je commence à rencontrer des petites difficultés concernant les teintes, puisque au niveau de l'ombrage, j'ai pas vraiment une teinte qui soit tip-top dans mes pastels. Donc c'est des mélanges et en fait ça donne plutôt bien lors de l'application, hein, ça donne une teinte plutôt marron, plus foncée que la peau, donc ça va plutôt bien. Mais dès que je passe le vernis mat par-dessus, une fois que ça se matifie, ça donne cette teinte qui tire un petit peu sur le jaunâtre. Donc là, je vais m'orienter sur autre chose. Je vais voir. J'ai pris un set de teintes hein, pour ombrer. On verra bien si ça passe mieux. Sinon, le reste, la tunique, ombrage à la pastel, hein, sèche, appliquée.
donc pas de difficulté majeure hein, dans les creux, les plis. Là, par contre, j'ai utilisé les pastels sèches que j'utilise habituellement. Les yeux, ce sont des... et la carte, hein, comme la carte, bien évidemment, ce sont les décalcomanies qui ont été fournis. La figurine est entièrement vernie avec un mélange. Je fais mon vernis mat, en fait, avec un mélange 50% eau et 50% PBO, hein, qui est donc un vernis, normalement, pour les tableaux. Donc, anti-UV et mat. Bon, le problème c'est que j'ai été un petit peu généreux sur mon premier passage de vernis, donc ça a un petit peu terni, éclairci la peinture de la figurine, mais ça va encore, ça va encore. Ça manque un petit peu d'éclat. J'hésite. J'ai hésité un moment sur la dernière couche. Est-ce que je passais un coup de clear pour faire un peu satiner, puis au final non, j'ai préféré laisser comme ça. J'ai juste mis une goutte de clear sur les lèvres et les yeux pour que ça soit brillant, et le bout des doigts, mais ça se voit à peine hein, pour faire les ongles. Mais voilà, le rendu est bien sympa. Petit détail également qui se voit pas parce que c'est hors champ. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai refait le socle. Alors le socle, c'est un socle de figurines en plastique, hein, quelconque. Et j'ai découpé la partie en résine qui était fournie, qui s'adapte à la forme du pied pour ensuite le tiger. Donc il y a une tige qui part dans le pied et une tige qui part dans le socle. Ce n'est pas collé parce qu'en fait, j'espère, une fois que j'aurai fait les 3 sœurs, remplacer ces socles individuels par un socle plus grand, qui serait sympa, qui réunirait les 3 sœurs, éventuellement en forme du logo de Cat Size. On verra. Mais en attendant, pour pouvoir les exposer, il me fallait les socles individuels, donc j'ai fait ce mix. Et en plus, bon, le socle en résine, de toute manière, n'était pas parfaitement plane, donc il était hors de question que je prenne le risque que les figurines tombent. Donc voilà pour cette figurine de Hitomi issue de Cat Size. J'espère que ça vous a plu. Je compte bien de faire les 2 sœurs, hein, puisque je les possède. Peut-être pas tout de suite, hein, on va essayer de varier les plaisirs, même si je suis pas mal sur la figurine résine. Là, j'en ai un certain nombre à faire, donc je vais peut-être me lancer sur d'autres figurines plutôt que du kit plastique, ça me change un peu. Mais pas que de la Zegawa, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de travail. En plus, bon, j'ai quelques petits soucis au niveau d'une épaule, donc le travail de maquette et de résine est assez fatigant en ce moment pour moi. Donc les séances sont plus courtes et plus espacées dans le temps, donc je vais peut-être pas être aussi rapide et aussi productif que d'habitude. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour suivre mes travaux en temps réel, hein, puisque à chaque coup que j'avance, je mets des photos. Donc avant c'était tous les jours, aujourd'hui comme je vous ai dit c'est un peu plus espacé dans le temps, mais en tout cas vous voyez directement ce qui se passe. Je crois qu'on a fait le tour, donc en attendant prenez soin de vous. Les prochaines vidéos, ça va être sans doute consacré à la Japan Tour, parce que au moment où je tourne cette vidéo, je me rends à la Japan Tour demain. Ça sera passé lorsque la vidéo sortira. Donc je pense sortir des vidéos, j'espère, de la Japan Tour, et ensuite je ferai une petite pause estivale, hein, comme chaque année, et je vous donne rendez-vous donc à la rentrée avec, j'espère, de nouvelles figurines résine, et peut-être, pourquoi pas, l'une des sœurs de Cat Size. À bientôt.